Tu veux courir plus vite, sauter plus haut et être plus réactif? La pliométrie peut être un vrai game changer pour toi. Mais attention, comme tout bon outil, si tu l'utilises mal, tu risques plus de problèmes qu'autre chose. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment l'utiliser intelligemment pour maximiser ses bénéfices sans se flinguer les tendons. Avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Maxence, je suis préparateur physique et kiné du sport et j'adore parler de sujets en lien avec la performance et la santé sportive. J'accompagne les sportifs de tout niveau à améliorer leur performance sur le terrain et à revenir plus fort après une blessure. J'ai une petite faveur à te demander, si tu écoutes le podcast, qu'il t'aide, t'inspire ou t'apporte quelconque valeur au quotidien, je te serais hyper reconnaissant de prendre quelques instants pour noter le podcast, laisser un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Ça fait une énorme différence, ça prend que quelques secondes. Je te remercie beaucoup par avance et te souhaite un très bel écoute. Pour commencer, la pliométrie, c'est quoi exactement? Tu connais le principe du ressort, tu l'étires, il emmagasine de l'énergie, puis il se relâche d'un coup. Et ton corps fait pareil avec la pliométrie. Quand tu fais un saut pliométrique, il y a 3 phases. La phase excentrique, la phase isométrique, puis la phase concentrique. Sur la phase excentrique, tes muscles et tendons vont s'étirer rapidement pour absorber l'énergie. La phase isométrique est très courte, tes muscles et tendons vont stocker l'énergie. Enfin, sur la phase concentrique, tes muscles et tendons vont libérer l'énergie pour produire de la force. L'objectif est de relier la force et la vitesse pour des mouvements beaucoup plus efficaces. Pourquoi c'est intéressant? Parce que la majorité des sports nécessitent des changements de rythme brutaux. Sprinter, freiner, sauter, changer de direction, la pliométrie prépare ton corps à encaisser ces contraintes. On va maintenant parler des bénéfices concrets de la pliométrie. Une meilleure absorption et restitution de l'énergie avec des tendons et des muscles plus réactifs, une amélioration de la coordination et du timing, une diminution du risque de blessure par une meilleure gestion des impacts, un renforcement tendineux et osseux et une optimisation de l'économie de course très utile pour les sports d'endurance. Là, ça va te paraître vraiment miraculeux, mais comme tout bon outil, la pliométrie se dose et s'adapte en fonction des niveaux et des objectifs. Parce que finalement, on ne met pas toute la pliométrie dans le même panier. Il y a différents types de pliométrie. La pliométrie extensive et la pliométrie intensive. Pour commencer par la pliométrie extensive, celle-ci a une intensité plus faible, voire modérée, avec un temps de contact au sol extrêmement court. Par exemple, tu vas utiliser une corde à sauter, des petits sauts, des gammes athlétiques. L'objectif va être d'améliorer la coordination, la résistance aux impacts et une certaine répétition des efforts. Alors que la pliométrie intensive a une intensité presque maximale, on parle de drop jump, de def jump, et l'objectif va être de développer la force réactive et des capacités de restitution de l'énergie. Mais attention, ne balance pas n'importe qui sur des def jump à 80 cm de haut sans préparation. Il y a des étapes à respecter. La progression va se faire par palier. On parle de 4 paliers, du palier A au palier D. Le palier A a pour objectif une certaine capacité élastique. C'est un travail basique du complexe pied-cheville. On va parler de pogo jump, de saut extrêmement bas. Le palier B a une approche beaucoup plus spécifique au sport, avec une intégration du genou et des hanches, avec des drills, des gammes comme les gammes athlétiques que vous connaissez. Le palier C est une transition parfaite vers le palier D. Pour les puristes, ce n'est pas de la pliométrie à proprement parler, parce que le temps de contact au sol est beaucoup trop long. Pour autant, les amplitudes sont plus importantes, les sauts sont plus profonds, le travail est plus lent et plus exigeant, ce qui permet une transition vers le palier D où les intensités sont maximales, on parle de def jump et les sollicitations tendineuses sont très élevées. Chaque palier prépare au suivant. Un débutant ne va pas commencer par le dernier. La pliométrie, c'est un escalier progressif avec plusieurs variables d'organisation. C'est un peu comme un Lego, en combinant plusieurs paramètres, on va adapter la pliométrie à chaque sportif et à chaque niveau. On peut varier plusieurs paramètres. Le type de mouvement d'abord, les jumps avec 2 pieds, les bonds avec des sauts alternés et des hops avec un pied. La direction, est-ce qu'elle va être verticale, horizontale, latérale ou rotationnelle? Le type d'initiation, est-ce qu'il y a un contre-mouvement ou non? Est-ce que ça va être avec un double contact ou en continu? Les intensités vont être relativement faibles, on parle de 20 à 30%, voire beaucoup plus élevées, jusqu'à 100, 110, voire même 120% en supramaximal. La pliométrie est très utile dans un but de développement athlétique pour la performance sportive. Mais après une blessure, il est primordial de réintégrer progressivement la pliométrie. C'est un outil clé dans un processus de retour au sport. Pourquoi? Parce qu'il va reconditionner les tendons et les muscles
aux impacts progressifs, il va réapprendre au corps à absorber et redistribuer cette énergie, il va permettre de reconstruire une gestuelle efficace avant une reprise complète. Par exemple, après une blessure au genou, type ligament croisé, on va commencer par un travail extensif à basse intensité, une progression vers des exercices plus spécifiques, avec un volume plus élevé progressivement, ce qui permettra bien souvent à une reprise de course par la suite, une intégration de travail pliométrique plus intensive pour finir. Une blessure survient souvent à haute vitesse. Avec une pliométrie bien calibrée, on va réapprendre au corps à absorber ces chocs avant de les retrouver dans le contexte du sport. On associe souvent la pliométrie aux jambes. Pourtant, le haut du corps y a droit aussi. Les mêmes principes s'appliquent ici. Contraction rapide, stockage de l'énergie et un relâchement puissant de l'énergie. Par exemple, des pompes claquées, des drop push-up, des tirages pliométriques avec une explosivité sur le rowing, des in and out latéraux pour la vitesse du haut du corps. Pourquoi c'est utile? Pour améliorer la réactivité et la transmission de force du haut du corps. Pour conclure, la pliométrie, c'est un pont entre la force et la vitesse. Elle doit être progressive et adaptée à ton niveau. Trop en faire, c'est contre-productif. La qualité va primer sur la quantité. Bien intégrée, elle va booster ta performance ou améliorer ton retour au sport après une blessure. Maintenant, dis-moi en commentaire, est-ce que tu fais déjà de la pliométrie? Si oui, comment tu l'intègres à ton entraînement? Si cette vidéo t'a aidé, pense à t'abonner et à commenter. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau sujet santé et performance sportive sur le squat de la performance. Force!